Amen. Nous avons eu la chance, par la grâce de Jésus, le 24 décembre 1981, de suivre ça en direct. Là, à Makoko, on n'allait plus au pèlerinage. À Makoko, le prophète a fait ça. Dans la nuit du 24, il a fait, il a dit. Et moi, je n'avais pas le support. C'est pour ça que je n'osais pas. Et en avril 85, il a aussi fait ça. La vidéo, je vous ai tout. Là. C'est ça. Après, il y a Rasara, l'allumage des bougies allumé. Après ça, là, c'est ô Christ, ô mon roi. Et ensuite, il y a Rama à genoux et on sonne la cloche. Voilà. L'erreur est humaine. Maintenant, quand on sait qu'il y a erreur, il faut rectifier. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous faites votre adoration. L'adoration commence par ô Christ, ô mon roi, que vous chantez 3 fois. Ensuite, vous faites oh mon Dieu, 3 fois debout. Oh mon Dieu, 3 fois. Ensuite, Saint des Saints. Saint des Saints. Deuxième fois, Saint des Saints. Troisième fois. Et puis la 4e fois. Prosternez-vous pour le roi. Prosternez-vous. Prosternez-vous. Voilà. Après ça, vient Yagol. C'est comme ça, l'adoration. Maintenant, si dans la journée, comme a dit le psaume 119, verset 164, où on doit adorer 7 fois, vous n'avez pas pu le faire, au moins vous avez fait l'adoration du matin, il reste 6 autres adorations. Le soir maintenant, quand vous arrivez à la maison, pour l'adoration, la dernière séance d'adoration de la soirée là, vous chantez, oh mon Dieu là, non pas 3 fois, mais 7 fois. Vous chantez, oh mon Dieu, 7 fois, avant de passer à Saint des Saints, et puis prosternez-vous, et puis Yagol. C'est comme cela. Mais quand vous êtes au lieu de travail ou bien très loin, où vous n'avez pas la possibilité de vous agenouiller pour faire les 7 séances de prière selon le psaume 119, verset 164, eh bien, à l'heure là, même si vous êtes devant votre patron, vous chantez ça dans votre cœur. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je puis dire. Voilà. Aujourd'hui, bon, les gens changent les trucs, mais moi, avec l'aide du Seigneur, c'est ce que nous avons vu faire. Et nous avons fait en compagnie de nos parents, et notamment du fondateur de l'Église. On a vu par la grâce que nous vous rapportons Job 8, verset 8, Jérémie 6, verset 16. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai répondu. Voilà. Est-ce qu'il est possible de jouer des instruments pendant le Yagol? Non, non, non. Dans l'adoration, il n'y a pas d'instrument. La première fois, le fête des Pâques des rameaux en 82, c'est vrai, je vous ai mis la vidéo là. La chorale a accompagné au Christ, ô mon roi. Non, la première, et à la fin, le prophète leur a dit non. C'est un chant d'adoration, il n'y a pas d'instrument là-dedans, sauf le clavier. Ou bien une trompette avec sourdine. Il y a un petit truc qu'on met dans non, pas dans l'embouchure. Le bout de la trompette, c'est un petit instrument oblong. On met là-dedans et vous pouvez jouer la trompette ici sans déranger quelqu'un. Or, la trompette, ce n'est pas un instrument d'intérieur, c'est en si bémol. C'est au dehors qu'on joue. Mais le saxo et la clarinette, on peut jouer ça, on peut les jouer à l'intérieur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc, il y a... Alléluia. Oui, alléluia. J'ai une question. Oui. Concernant la semaine sainte, nous savons qu'à partir de demain, enfin de ce soir minuit, nous allons commencer le jeûne. Mais nous savons aussi que d'autres congrégations font un jeûne de 40 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à l'Église Céleste, nous jeûnons pendant 7 jours? Oui, l'autre a dit, le Seigneur disait, je crois dans, j'ai oublié Matthieu 2 ou bien Jean 2, dit que les gens, les pharisiens là, sont allés voir Jésus, ils disent, ah ben comment? Toi, tes apôtres, ils ne jeûnent pas comme les apôtres de Jean. Ils ne se lavent même pas les mains. Et la lecture du dimanche dernier, je crois, Marc 7 ou Luc 7 disait, et à ces gens-là, ils préfèrent mieux respecter les lois de leur tradition que de respecter ce que Dieu a dit. Ouais. Et l'autre a dit, mais quand l'époux est avec vous, vous n'avez pas besoin de jeûner. Quand l'époux sera parti, alors vous allez jeûner pour résister. Voilà. Quand un enfant à côté de son père, vous avez vu les chiens là, les chihuahuas là, les petits chiens là. Vous passez dans un autre passe là, avec un gros berger là, allemand, le petit chihuahua, et puis il se fâche, il tire sur il aboie le gros chien berger.
Le chien, le berger le regarde jusqu'à dire, tu n'es rien. C'est la même chose. Le jour où ce chien va se perdre dans la rue, sa queue là va venir en tes cuisses. Il va devenir plus petit encore. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la même chose. Donc il doit s'armer de courage pour pouvoir traverser la route et retrouver ses parents. C'est la même chose aussi avec nous. Tant que le Christ est là, on est gâté. Hein? Le Père est là, on est gâté. Mais dès que le Père n'est pas là, généralement, vous voyez les orphelins qui sont promus à une belle vie. Vous avez vu comment, malgré la maltraitance, ils tiennent le coup et finalement, c'est eux. Voilà, que le nom. Mais prenons le cas de Joseph, notre Joseph là, vous avez vu. Et regardez, que ça nous dise quelque chose. C'est cela. Voilà. Parce que j'ai lu que c'est parce que nous marchons pieds nus. Non, le jeûne, l'église christienne céleste, c'est une église de grâce. Pour l'effort que vous faites seulement, cela suffit au Créateur pour vous soutenir. Alors, le fait d'abord de porter la soutane et de marcher sans chaussures, c'est une manière de jeûner. Et ça, l'Éternel ne l'a pas imposé à Papa Ochofa. C'est le prophète qui a fait une doléance au prophète à l'Éternel, et l'Éternel a accepté. Parce qu'il n'est pas facile de marcher pieds nus. Imaginez-vous qu'on autorise notre église dans chose et que vous sortiez pieds nus sur les Champs-Élysées, mais en soutane. Je crois que quand vous allez rentrer, hein, l'état de vos pieds vous en dira long. Ou bien à Cotonou, où il y a le sable. Quelqu'un a dit ça brille, ça brûle. Voyez-vous, ce n'est pas facile. Donc, le prophète a demandé cela, a fait cette doléance à l'Éternel et qu'il a reçu l'autorisation pour substituer les 40 jours de jeûne que les dénominations sœurs font ailleurs. Mais le jeûne de la semaine pascale, elle est obligatoire, c'est 7 jours. Maintenant, chacun peut choisir en son cœur de jeûner ou de ne pas jeûner. Et chacun peut choisir en son cœur de jeûner de la manière dont il veut. L'Éternel accepte tout, pourvu que tu respectes nombre 30. Tu respectes la parole que tu as donnée à Dieu et tu es ami de Dieu. Tu dis à l'Éternel, ce jeûne-là, c'est une banane par jour. Ou bien une banane tous les 2 jours. Tu respectes, allez, l'Éternel accepte. Seigneur, je ne pourrais pas jeûner, mais je ne regarde pas la télévision. Pas du tout. Je ne lis pas les journaux. Pour le jeûne je ne regarde rien. Je vais m'occuper de ma Bible et de mon livre de chant. Terminé. Quand je quitte le travail, directement à la maison. Sauf cas de force majeure. Je suis à la maison. C'est tout. Bon, pour ce jeûne, Seigneur, je vais tenir jusqu'à 13 heures. À cause de mon diabète ou bien de mes ulcères. À partir de 13 heures, je romps avec un fruit, de l'eau, et puis ça y est. Bien, je tiendrai jusqu'à 18 heures. Je ferai le tout. Voilà. Sauf si je tombais impur. Même des femmes impures donnent des messages. Le chant 149 que vous chantez. Venez adorer le Tout-Puissant dans l'église unie des cieux. Venez mes frères, venez mes sœurs, la gloire sera pour nous tous. Hosanna. Elle était impure quand elle a donné ça. L'Éternel a voulu que je sois dans le les notes et puis les paroles, et vous avez le chant, par la grâce de Jésus. Et il y a eu plein de messages comme ça, voilà, tel que au Saint-Esprit, 200 parmi nous. Maman Marie, c'est voulu, c'est par elle, quelques jours auparavant, quelques heures, que l'Esprit a donné le chant. 61, il nous appartient tout, pour confirmer la prophétie concernant la succession aux prophètes, aux chauffards, des pasteurs. Voilà. C'est eux qui ont voulu toucher à ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa et la Constitution s'est retrouvée au tribunal. S'ils avaient respecté, est-ce que la Constitution se retrouverait-elle au tribunal? Ah, les juges sont là pour trancher pour qu'il n'y ait pas de désordre. Bon, allez, ils ont tranché, ils ont dit, bon, il y a eu amendement du psaume de l'article 111 alinéa A et B, et on dit désormais que celui qui est là doit choisir son successeur. C'est pas possible. Est-ce que la prophétie du mercredi 8 octobre 47 a-t-elle dit ça? Papa Ochofa a-t-il dit ça le 6 août 1961? En 72 l'a-t-il dit? En 24, 25 ou 85 l'a-t-il dit? Voilà.
ce que les hommes ont fait, ils ont voulu que le dehors vienne juger ce que l'Esprit a dit au grand homme de Dieu, Papa au chauffard, gloire à Dieu. Voilà, c'est tout. C'est ça. Il faut respecter ce que l'Éternel, ce que l'Esprit dit, l'homme ne peut pas contredire. Si vous contredisez ça, automatiquement, allez, le désordre vient, voilà, le désordre est là. Aujourd'hui, on parle de multipastoralité, on parle de multipasteur, on parle de ceci. Oui, la Constitution était au tribunal, la Constitution au Bénin était au ministère de l'Intérieur, etc., etc. C'est parce que nous avons voulu piétiner ce que... Si c'était resté tel, on a respecté. Ça va toujours continuer, non? Voilà. Donc on a rendu cet esprit menteur. Moi, je n'ai rien à foutre là-dedans. Ce que l'Éternel a dit au pasteur, au prophète, au chauffard, je me cantonne à ça. Jusqu'au jour où il plaira à l'Éternel de me rappeler à lui. Point barre. Voilà. Donc, ce jeûne-là, des 7 jours, c'est obligatoire. Mais chacun fait ce jeûne à sa manière. Mais, il n'y a jamais de règle sans exception. Par exemple, une femme en grossesse qui ne peut pas tenir, ce n'est pas la peine qu'elle s'invite au jeûne. Une femme dont les menstrues sont très douloureuses, ce n'est même pas la peine qu'elle s'invite au jeûne. Une personne qui est sérieusement malade, ce n'est pas la peine qu'elle s'invite au jeûne. Les conducteurs de gros travaux et de gros camions, ce n'est pas la peine qu'ils s'invitent au jeûne parce que quand on jeûne, il y a des trucs qui se passent à l'intérieur de soi. Il y a les graisses qui brûlent, tout ça. Dieu seul sait s'ils pourront tenir. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de jeûner pour mourir. Non, voilà. C'est tout. Bon, dans certaines familles, on habitue les enfants à jeûner. Hein? On habitue les enfants à jeûner. Moi, chez moi, à partir d'un certain âge, on ne te demande même pas, tu jeûnes. Et puis, tu ne fais pas le visage de quelqu'un qui... Non, non, non. Le visage doit être correct. Ça, on t'appelle... Ah oui. Et le soir, bon, ou bien peut-être à 13h, on vous sert, vous coupez, et puis vous priez très bien. Sinon, c'était la nanière. Terminé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Ça, c'était à notre temps, ça. Maintenant, l'éducation est laissée à volo. Hein? Voilà. Donc, les 7 jours de jeûne obligatoires. Les exceptions seraient, par exemple, les femmes en grossesse difficile, ou en menstrue douloureuse, ou bien les nourrices, celles qui allaitent encore les bébés. D'accord. Et les conducteurs de travaux pénibles, bon, ils peuvent s'en abstenir, mais jeûner d'une autre manière. Voilà. Et puis le vrai jeûne, la vraie manière de jeûner, vous retrouvez ça dans Ésaïe 58. Voilà. On ne jeûne pas pour la rancune, on ne jeûne pas pour la colère, on ne jeûne pas pour l'orgueil, on ne jeûne pas pour le mensonge, on ne jeûne pas pour la bagarre. Hein, l'anglais dit, pour les rancunes grudges.